Jésus-Christ Qui fait une affirmation positive, c'est-à-dire qui affirme l'existence d'une chose, étant donné que exister, ça veut dire avoir une réalité. Celui qui dit que Jésus existe, il dit que Jésus a une réalité. Si tu dis que Jésus a une réalité, il revient à toi de donner les preuves de sa réalité. Non, en vrai, la charge de la preuve, elle revient tout simplement à celui qui affirme, hein, pas forcément une affirmation positive. C'est-à-dire Non. que oui, si moi je dis que Jésus existe, bien sûr que je dois le démontrer. Et quand toi tu dis que Jésus n'existe pas, bah oui, c'est à toi la charge de la preuve. Sinon, tu fais un retournement. Mais Pas du moi, tout. je peux te donner les preuves, hein, les preuves Non, matérielles, hein, dis-moi. S'il te plaît, juste sur ce que tu viens de dire. Ok. Non, ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire. La charge de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation positive, parce que les affirmations Pas négatives, nécessairement. c'est le rasoir de Hitchens, c'est un principe de logique. On ne peut pas prouver une affirmation négative, ça n'a pas de sens. Si je t'accuse d'être un pédocriminel, est-ce que tu peux prouver que tu n'es pas pédocriminel? Bah, tu peux prouver par l'absence de preuves, justement. Donc, ça veut dire que c'est pas une preuve, donc. Bah, si. Donc, Bah, si toi, tu arrives à donc, on peut prouver démontrer par l'absence, qu'il y a une on peut absence. prouver donc par l'absence de preuve, tu viens de dire, n'est-ce pas? Bah, justement, ouais. L'absence qu'est-ce que de, vous mais avez quelle produit quand preuve? tu m'as L'absence demandé de quelle preuve? La preuve que je suis. Donc, si toi, tu arrives par ta démonstration à démontrer que, bah, il y a absence de preuve, on le fait même au tribunal, hein. Bah, justement, on pourra pas Voilà. t'accuser. Donc, toi, au Exactement. moins, voilà. Et donc, voilà pourquoi Bien je sûr t'ai que tu as répondu. une possibilité de, Donc, tu confirmes que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, puisque j'ai dit, tu m'as demandé sur non, quoi non, je me non, base je suis d'accord avec ce pour que j'ai affirmer dit. que Jésus n'existe pas. J'ai dit, je me base sur l'absence Mais de quelqu'un preuves. qui démontre qu'il y a absence de preuves, par exemple un avocat qui arrive à démontrer que son client n'a pas commis l'acte pédo que tu es en train de dire, bah il prouve, tu vois, justement Non, qu'il y a l'avocat inexistence peut de pas- preuves, donc Pas du on tout. peut pas le traiter. Bah si. Pas du tout. Un avocat ne peut pas prouver que son client n'a pas commis un acte. Un avocat va prouver que ce que vos preuves à vous, vos preuves à vous sont faux. Et s'il Bah, c'est pour réussit ça à que je peux dire. démonter, si un avocat réussit à démonter toutes vos preuves que vous avez apportées, eh bien, il ne reste plus rien. Et comme il ne reste plus rien, toutes vos preuves ne marchent pas, donc il n'y a rien qui incrimine son client, il sort. Il ne peut pas prouver que la personne n'a pas commis un crime. Au mieux, il peut prouver que la personne n'était pas là à Bah si l'endroit. tu viens de le démontrer, justement, il peut prouver que les arguments, les preuves qui sont à l'encontre de son client sont faux. Mais en fait, Et à partir de là, bah je comme tu comprends dis que pas. c'est une preuve. Tu comprends? Justement, ce n'est pas une preuve, c'est une absence de preuve. C'est Bah, par c'est ce que j'ai l'absence dit, de c'est ce que preuve. j'ai dit plus tôt. Par l'absence de preuves, tu peux démontrer que quelque chose n'existe pas. Tu vois. Donc, Exactement. Donc, par bah, l'absence de preuve de l'existence de donc Jésus, toi, tu il peux n'y a pas de démontrer preuve que que Jésus Jésus n'existe pas par l'absence de preuves. Oui. Maintenant, Ok. toi, tu penses que Jésus existe, non? Oui, On va faire comme au tribunal. mais je l'ai pas encore Toi, affirmé, moi. toi, tu es Donc j'en avocat qui joue, tu défend vois, j'en joue l'existence pour de l'instant, mais Jésus. vas-y, tranquille. Moi, je vais t'apporter alors les preuves matérielles de l'existence du Christ, et toi, tu C'est vas plus démontrer facile. le contraire, du coup. Ok, vas-y. Bon, ok, on va commencer par l'archéologie. Par exemple, on retrouve à travers les découvertes qui vont être faites dans l'histoire et qui vont être du coup en corrélation avec les personnages et les lieux bibliques. L'inscription, par exemple, de Pilate, donc de Césarée en 1961. Donc ça va être une preuve archéologique que Ponce Pilate, mentionné dans les évangiles, a bien existé. Tu es déjà d'accord avec ça? Le fait que Ponce Pilate existe, en quoi ça prouve son existence? D'abord, où est-ce que c'est mentionné que Ponce Pilate a existé? Bah, comme je t'ai dit, on retrouve les inscriptions de Pilate. Où Si ça? tu tapes Césarée, bah, à Césarée, maritime, en 1961. Ça ne prouve pas l'existence de Jésus, ça. Ça, t'inquiète, je vais y arriver. Déjà, on montre qu'il y a des personnages bibliques liés à Christ qui ont existé. C'est un premier élément. Non, pour fabriquer, Comprends? pas du tout. Pour fabriquer un mensonge, on dit que Bah, le si. meilleur mensonge, c'est celui dans lequel on mélange des éléments de vérité. Bah, non, non. Déjà, si moi, Non, non, j'arrive à vous pouvez démontrer que, par exemple, Ponce Pilate, qui est celui qui va exécuter la sentence, comme c'est décrit dans l'évangile, en disant que le Christ a été crucifié par lui, justement, bah, c'est déjà une preuve. Non, c'est pas une preuve du tout. La preuve que la ville Ah bon? de Londres existe, le fait que la ville de Londres existe, ce n'est pas la preuve que l'histoire de Harry Potter est une histoire vraie. Pourtant, elle se déroule dans des endroits qui sont vrais, Non, avec donc, parfois même tranquille. on Moi, évoque je te dis parfois pas encore de croire le- en l'histoire.
Je te Il y a demande des d'abord films que les dans lesquels on personnages, évoque. comme tu dis, dont on parle dans l'histoire sont réels. Ils ne sont pas de la fiction. Donc, tu peux pas comparer Harry Potter, par exemple. Si j'arrive à Si, démontrer parce que... que Attends. le fait que dans la fiction biblique, qu'on y mette un endroit d'une vie, d'un pays, qu'on évoque un pays qui existe, une ville qui existe ou un personnage qui a existé, ça ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Bah, attention. Pour l'instant, je parle pas encore de l'histoire. Je parle du personnage. Ça ne veut pas non plus dire que le personnage de Jésus est réel. Bon, ça, tu vas le démontrer après. Le fait qu'on évoque dans le film le président de la République des États-Unis, c'est un personnage, ce sont des personnages réels, les présidents des États-Unis, mais ça ne veut pas dire que Jack Bauer a vraiment existé parce que dans le film on dit on parle de la Maison Blanche. Ah, Oui, la Maison Blanche a existé. Ça ne veut pas dire que Jack Bauer a existé et que là, je suis 24 pas en heures train de te chrono dire, est une là, je suis vérité. pas en train de te dire que le personnage qui a été joué dans le film existe. Là, je suis en train de te dire que le personnage, hein, parce que pour me parler de Jack Bauer, c'est que dans un film, c'est forcément un acteur réel qui a joué le personnage. Est-ce que cet acteur, il existe réellement? Non, mais c'est pas ça. Non, mais Jack tu me Bauer, réponds pas. Est-ce que l'acteur qui a joué Jack Bauer, on ne ok, parle pas de existe l'acteur. vraiment? Non, on ne parle pas de l'acteur, on parle du Non, personnage de. Non, mais là tranquille. si Je on parle de est, l'acteur, moi. Celui non, qui joue le personnage. moi je ne te parle pas de l'acteur, je te parle du personnage. Jack Bauer n'est pas Mais un moi, je te acteur. parle pas, Jack je te Bauer. parle pas du personnage, justement, je te parle de Mais l'acteur. moi je te parle mais c'est pas possible. Je te parle du personnage. Jack Bauer n'est pas un acteur. Jack Bauer est un personnage. L'acteur qui a joué Jack Bauer, il s'appelle Mais Kiefer Sutherland. voilà, je connais L'acteur, même il pas son s'appelle nom, c'est Kiefer. bien. Tu connais son nom. Écoute-moi Donc, d'abord, lui, hein. est-ce qu'il existe réellement? Mais je ne te parle pas de Kiefer Sutherland. Je te parle Oui, du mais moi, je te parle personnage de de lui. Jack. Je te parle de lui, de Kiefer Ah, Sutherland. faut pas me fatiguer, Black officiel. Ne fais pas semblant là, tu commences à gaspiller le débat. Non, je gaspille pas le débat. Je pense que tu vas y revenir, mais tu veux pas comprendre. Non, c'est pas possible. Si tu fais exprès, à ce moment-là, le débat n'a pas de sens. Je te dis ceci. Dans mon exemple, je te parle pas. C'est moi qui donne l'exemple. Donc, c'est moi qui détermine dans l'exemple là où il faut se focus. Jésus est un personnage dans la Bible. Jusqu'à preuve du contraire, c'est d'abord un personnage. Non. Et tu dis que Moi, je veux te montrer que ce n'est pas. Ok. Écoutons-nous d'abord, s'il te plaît. Parce Ok. qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il faut que les gens arrivent à nous suivre également. Voici ce que moi je dis. Tu veux démontrer que Jésus, pour l'instant, Jésus n'est qu'un personnage d'un livre biblique. Toi, tu veux prouver que c'est un personnage, que tout ce qui est raconté dans la Bible sur Jésus est une vérité absolue, qu'il n'est pas un simple personnage, mais qu'il est un homme qui a vraiment existé et que tout ce qu'on dit de lui est vrai dans la Bible. Donc la Bible, c'est comme un film. Donc je compare la Bible à 24 heures chrono. Je compare Jésus donc à Jack Bauer. On a un personnage d'un livre et un personnage d'un film. Alors, est-ce que le personnage de Jésus qui est dedans là-bas, dans la Bible, il a existé? Tu dis oui. C'est comme dire, est-ce que le personnage de Jack Bauer a existé? Moi, je dis non, Jack Bauer est un personnage fictif. Ce n'est qu'un personnage joué par un acteur, mais le personnage en lui est faux. L'histoire qu'on dit de lui dans 24 heures chrono est faux. Le rôle qu'on lui attribue, les réalisations qu'il a fait sont faux. Est-ce que tu vois un peu? Tout ça, c'est strictement faux. Maintenant, on te demande, toi tu me dis, ok, pour prouver que Jésus est vrai, tu dis, eh bien, Ponce Pilate a existé et donc Jésus a existé. À bientôt, tu vas me dire que si la Rome antique a existé et donc l'Égypte a existé, bah non. Non. Déjà, t'as pas compris mon point et j'avais à peine commencé. Là, je voulais te donner déjà des preuves archéologiques de l'existence des personnages bibliques. Et j'allais commencer par, oui, Ponce Pilate et plein d'autres et aller venir par le Christ. Mais comme tu comprends pas ma méthodologie, je vais accélérer. Moi, mon regard, il va être historique, tout simplement, par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ. Et je vais te citer, par exemple, deux, trois auteurs qui vont te dire, voilà, que Jésus a bien existé, alors qu'il n'était même pas chrétien. Donc, ça va même pas être des sources chrétiennes. Par exemple, selon l'affirmation de Rudolf Bultmann, donc lui, c'est un célèbre théologien, exégète et historien allemand, par exemple, du Xe siècle. J'aurais pu commencer par Flavius Joseph parce qu'il commence plus tôt, mais je vais commencer par lui, tu vois, parce qu'il est plus récent. Donc lui, il va dire ce que l'on pourrait estimer de sûr quant à l'existence de Jésus de Nazareth, tiendrait en à peine une page. Si depuis cette conclusion, on va dire quoi, les recherches ont permis de faire avancer notre connaissance et nos certitudes, il est du devoir de l'historien d'admettre que peu de faits sont saisissables en dehors du prisme de la foi.
Donc, on va te dire quoi? Devenir spécialiste des origines du christianisme et notamment de l'historicité de Jésus, un pari audacieux que l'on ose par passion et conviction. Ok. Seul est un point sur lequel nous pouvons être en accord avec Bultmann et qui concilie l'histoire et la foi, la croyance, pardon, c'est que la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth est la foi du pilier de l'identité chrétienne, mais également l'événement historique le plus assuré concernant la réalité physique de son existence. Je crois que tu m'as dit que ce qui existait, c'était une réalité. Là, un historien, Rudolf Bultmann en l'occurrence, te dit clairement que la crucifixion de Jésus-Christ est l'événement historique le plus assuré concernant la réalité de son existence. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je te réponds par d'autres historiens qui sont tout aussi, qui sont même beaucoup plus pertinents que les tiens. Tu as Richard Carrier qui a démontré que la crucifixion de Jésus n'a jamais existé, c'est une fake histoire. Et même au-delà dans le livre qui s'intitule, d'ailleurs il a écrit plusieurs livres, On the Historicity of Jesus. Ce livre n'a pas encore été débunké en tant que tel. Je rappelle qu'il est docteur de l'université de Columbia, n'est-ce pas, là où il a eu son doctorat en 2008. Il est historien. Il est théologien également. Il a démontré que c'est faux. Tu as Herb Doherty également, qui est historien, n'est-ce pas, qui a écrit The Jesus Puzzle, qui a démontré que, donc, le sous-titre c'est Did Jesus begin with the mythical Christ? Donc là, did Christianity, pardon, quelque chose comme ça, begin with the mythical Christ. Il a démontré que c'est faux. Tu as Arthur Drew, qui a démontré également que c'est faux. Mais pire encore, tu as un groupe de pasteurs et de théologiens. Un groupe de pasteurs à l'époque, vers 1980, à l'université de Göttingen, dans les années 80, il y avait un groupe de théologiens de ta propre religion, des chrétiens comme toi. Des chrétiens, des pasteurs, des grands théologiens, des Allemands. Tu connais la rigueur allemande. Ils faisaient partie d'une école qu'on appelle l'école de l'histoire des religions, l'école d'histoire des religions. En allemand, ça se dit, je crois, Religion Geschichtsschule. Je ne sais pas si je prononce même bien. C'est comme ça normalement. En fait, les théologiens là, ils se sont dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va prouver, on va voir si cette affaire de Jésus là, il a vraiment existé ou pas, parce que nous on est des croyants, on va appliquer la rigueur, n'est-ce pas, académique sur ça. Résultat, ils ont utilisé ce qu'on appelait la méthodologie de la haute critique. Et quand ils ont appliqué ça, ils ont fini eux-mêmes par admettre que Jésus n'était qu'un seul mythe. Les mecs, c'est des chrétiens, ils ont fini par dire, après avoir appliqué les méthodes de haute critique, si on enlève notre foi, le fait que voilà, nous sommes des croyants, on veut que ce soit vrai, eh bien, les mecs se sont rendus compte que non, Jésus n'a jamais existé, que Jésus n'est qu'un simple mythe qui a été créé à partir d'un syncrétisme, et c'est eux qui ajoutent, hein, à partir d'un syncrétisme judéo-hellénistique. Et si tu veux trouver la source de ce que je dis, tu vas voir dans Handbook of Biblical Criticism, au niveau de la 3e édition, qui est revue et puis augmentée, n'est-ce pas, aux éditions, ça a été publié aux éditions de Louisville, dans le Kentucky, à Westminster, John Knox Press, au niveau de la page 78. Celui qui a écrit, c'est Richard Soulen, n'est-ce pas, qui est professeur du Nouveau Testament à l'école de théologie de Virginia, Union University, dans le Richmond. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Non, mais déjà, bon, je me demande est-ce que tu es sérieux, parce que moi, je t'ai donné à peine déjà un témoin, et je peux t'en citer plein d'autres, hein, des témoins, des sources non chrétiennes. Oui, bah, je peux t'en citer plein d'autres. Il y a Tacite, Flavius Joseph, que j'ai cité, Rudolf Bultmann, donc ça fait déjà 3. Le jeune, Suétone, hein, qui vont parler de Jésus, des chrétiens, donc comme ça, par exemple, ça en fait déjà 5, qui vont te parler de Jésus, des chrétiens, ou de leur persécution. Donc déjà, ça va confirmer historiquement de l'existence, moi c'est mon point, de Jésus et de la croissance du christianisme. Donc là, toi tu vas me citer des sources d'autres historiens, c'est ça, hein, qui vont venir contredire, sort les arguments. En quoi ils vont dire que Jésus n'a pas existé, ou n'a pas été crucifié, ou que les chrétiens n'ont pas été persécutés justement à cause de cela dès les premiers siècles. Bon, moi j'attends les arguments, là il n'y a pas d'arguments là. Moi je t'en ai cité plein. Parce que toi, tu me dis qu'en effet, quand tu affirmes que Jésus n'existe pas, justement, ce n'est pas à toi de le prouver. Maintenant que moi, je t'affirme qu'il existe et que j'apporte les preuves, non, tu dois justement démontrer en quoi il n'existe pas.
Parce que là, on a les Pardon. preuves historiques, les témoignages. Et je Pourtant, pense je que viens de tu te sais très bien donner. que, Non, non. que les, Ce que tu les- fais, ce que tu parce- fais, je vais répondre à ce que tu viens de dire. attends, je finis. Parce que oui, au-delà même des apôtres qui vont, eux, affirmer avoir vu Jésus ressuscité, même qu'ils sont morts, donc dans l'évangile, et sachant que tu voulais remettre en question la fiabilité des textes en disant, ouais, on peut comparer ça à Harry Potter. Non. Même les historiens vont faire un consensus pour te dire que le Nouveau Testament est le livre le plus fiable de l'Antiquité. Parce que la fiabilité des textes, il y a plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament qui existent. Tu vois, comparé à d'autres textes anciens comme Homère ou Platon, et tu le sais très bien, tu connais l'argument. Tu vois, le Nouveau Testament est le texte antique le mieux attesté. Donc, si tu veux me parler de l'histoire, bah, tu dois prendre, selon les historiens, les sources attestées, comme Alors, l'évangile. Bon, alors, à partir de là, moi, je t'ai donné déjà les attends, preuves. Je s'il te veux plaît. juste que tu me prouves que Jésus n'existe pas, du coup, à partir Je vais de commencer mes par la preuves. fin. Je vais commencer par la fin. Tu viens de dire qu'il y a plus de 5000 manuscrits. Déjà, c'est faux. C'est pas plus de 5000. Le théologien Bart Ehrman dit qu'il y a plus de, si on compte le total, il y a près de 54 000 manuscrits au total. Maintenant, une question que je te pose, elle est simple. Vu que tu dis qu'il y a tellement de manuscrits, peux-tu nous donner, cite-nous, un seul manuscrit original? Parce que tous ces manuscrits ne sont que des falsifications, ne sont que des copies inventées par des gens. Il y avait beaucoup, chacun fabriquait son propre évangile. Peux-tu nous donner un seul texte original du Nouveau Testament et puis tu gagnes le débat. Pardon, des évangiles. Tu as des évangiles qui sont canoniques dans ta Bible. Donne-nous un seul texte. Un. C'est tout. Tu gagnes le débat. Je me convertis au christianisme. Un texte. Et tu nous dis dans quel musée on trouve ça. Un texte original du Nouveau Testament. Des évangiles. Je t'écoute. Tiens, mais il y a plein, tu connais pas les codex? Cite un codex original. Bah, le Sinaiticus. Non, le codex Sinaiticus. Tu connais les manuscrits de la vallée. Attends, tu connais les manuscrits de la vallée de Qumran? Ne concerne que l'Ancien Testament, ça ne concerne pas le Nouveau Testament et ce n'est pas aussi un original. Tu as également les manuscrits de la vallée de Qumran, là qui contient l'Ancien Testament. Si tu me dis que les manuscrits de Qumran concernent, sors-moi un seul texte du Nouveau Testament qui se trouve dans les manuscrits de Qumran. Un seul. Mais là, c'est fini, là, non? J'ai déjà donné les preuves. Les manuscrits que tu cherches. Pourtant, tout le monde vient de m'écouter. Hein. Je viens de dire, sors-moi un texte original des évangiles. Tu me sors le Codex Sinaiticus qui ne concerne que l'Ancien Testament. Le Sinaiticus, tu as le Codex Vaticanus, tu as les deux. Déjà. Dans le Codex Sinaiticus, il n'y a que, ça ne parle que des manuscrits de l'Ancien Testament, du Tanakh. Ce que les Juifs oui, mais appellent j'ai dit le Vaticanus également. Attends d'abord. Ça ne parle que dans le Attends, je peux même ajouter tu peux reprendre, j'ai pas entendu ta politique. Ouais. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en bas, la famille? Là, ça va, je crois. Ma question a été claire. J'ai dit, sors-moi un texte original des évangiles canoniques. Dans les commentaires, j'ai dit ce que je viens de dire ou pas. J'ai dit, sors-moi un texte officiel des évangiles canoniques. Mais je t'ai dit le Codex Sinaiticus, et après je t'ai dit le Vaticanus. Et le Vaticanus, ok, il va être écrit en grec ancien, qui va dater du 5e siècle. Et il est, avec le Codex Sinaiticus, le plus ancien manuscrit qui est connu, qui va transmettre le texte quasiment complet de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est faux. Pas si, mais regarde, tape Codex Vaticanus. Est-ce que ça ne contient pas quasiment les deux? Est-ce que tu sais le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus date de quel siècle? Le Codex Sinaiticus? Oui. De quel siècle? Bah, à peu près, on va dire à peu près du même siècle, hein, du 4e siècle, hein, entre le 320, 360, donc 4e siècle. Et tu sais en quelle langue ça a été écrit? Pour pas dire de bêtises, l'autre c'était en grec. Oui, c'est le koiné, en fait, c'est une version du grec. Ouais. Maintenant, les textes, d'accord, il a été fait, maintenant ce codex-là, il a été fait à partir de quel texte? Non, mais là, au moins je t'ai donné les preuves, là. Non, tu sais, un codex, c'est quoi? Parce que là, tu poses d'autres questions. Est-ce que tu acceptes déjà que c'est une preuve matérielle? Enfin, tu ne comprends pas apparemment la théologie. Je vais t'expliquer. Non, je ne veux pas que tu m'expliques. Je veux que tu me répondes d'abord. Après, tu m'expliques ce que tu veux. Écoute-moi d'abord. Le but, c'est de faire comprendre. Je me rends compte que tu ne comprends pas. Non, mais tu veux me prendre de haut. Moi, tu peux me prendre de haut.
Moi, j'ai pas Non, demandé de m'expliquer. c'est pas une affaire de prendre de haut. Tu ne connais pas. Je t'assure que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu sais un codex, c'est quoi? Non. Donc, je t'ai parlé des manuscrits, je te les ai Non, non, cités, mais est-ce je que ne tu sais peux pas de quoi répondre je aux parle. questions? Est-ce que tu sais un codex, c'est quoi, Black Officiel? Oui, oui. C'est quoi? Bah, c'est un manuscrit. Oui, mais il y a plein de manuscrits. Est-ce qu'un roman, c'est un codex? Euh, non. Mais quand on parle de manuscrit ici, on sait de quoi on parle. Un codex, c'est quoi? Parce que j'ai dit, c'est un manuscrit. Mais quel type de manuscrit? Les manuscrits, il y en a plein. Bah, c'est un manuscrit historique pour démontrer justement qu'on a, par exemple, une preuve matérielle d'un écrit, tout simplement. C'est pas ça. Je vais t'expliquer c'est Comment quoi un ça, c'est pas codex. ça? Un codex, c'est un C'est d'accord, ensemble. Ah, je vais t'expliquer. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, voilà pourquoi ton analyse est erronée depuis le début. Un codex, c'est un ensemble, c'est pas un manuscrit. Ce ne sont pas des manuscrits uniquement. Mais c'est un ensemble de plusieurs différents textes qu'on a mélangés pour créer un seul texte. C'est-à-dire que c'est comme la Bible, quoi. C'est plusieurs textes différents, qu'on trouve plusieurs manuscrits différents, qu'on mélange pour former un seul livre. Donc, il va être Ouais. un codex. Tu tiens ça, attends, tu tiens sa s'il définition te d'où, là? plaît, laisse-moi d'abord terminer. À ce moment-là, c'est un codex. Donc, c'est un ensemble. C'est un truc, c'est une compilation, en quelque sorte. Tu vois un peu, non? Bon. Le codex, là, pour le faire, il faut d'abord trouver des manuscrits. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas de manuscrit, ton codex, là, tu l'as fait à partir de quoi? Moi, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me citer les textes originaux des évangiles? Tu me dis, tu me cites le Codex Sinaiticus, mais le Codex Vaticanus Sinaiticus a été compilé à partir des manuscrits qui existaient déjà. Et il n'a été fait qu'au IVe siècle. Donc ce n'est pas le texte le plus ancien des évangiles, puisque il fallait qu'on trouve des manuscrits qu'on va mélanger pour former ce codex. Donc ce codex ne peut pas être l'élément le plus ancien, puisque lui-même il est fait d'autres éléments plus anciens. Ce sont donc les manuscrits qui ont permis de former ce codex-là qu'on cherche les évangiles. Et moi, je connais de quoi je parle, puisque je peux te citer le P52 par exemple. Je peux te citer par exemple le P52 qui est un manuscrit ancien. C'est de ça que je parle. Quand je te dis que tu ne sais pas de quoi on parle, tu sais pas. Non, je sais très bien de quoi je parle. Et apparemment, c'est toi, tu mélanges un peu tout. Parce que oui, je peux te l'accorder. Un codex, quand je dis que c'est un manuscrit, ça va être un ensemble, oui, de feuilles, d'écrits, etc. Il n'y a pas de problème. Donc un ensemble, voilà, de récits. Mais quand on te parle des codex que tu as cités, bah justement, ça va être une preuve déjà de l'existence d'une Bible, comme tu l'as dit, à l'ancienne. C'est-à-dire même si, justement, il y aura des parties manquantes, il n'y a pas de problème, tu vois. Ce n'est pas l'important. Le plus important, c'est qu'on retrouve déjà initialement les textes, ok, de manière originale. C'est-à-dire dans leur langue révélée. Tu vois, à partir de là, moi, je t'ai donné les preuves. Non, mais je t'ai pas coupé. T'as vu que je suis plus sage que toi, finalement. Dans ton live, je te laisse parler. Non, ça c'est une attaque qui n'a pas de sens. Nous sommes en train de débattre. Oui, mais je veux bien avoir un temps de parole, que moi je parle également sans qu'on me coupe, tu vois. Parce que, tu vois, moi, je t'ai respecté, je t'ai pas coupé. Ça n'a rien à voir avec le fait de couper. C'est que ce que tu dis est incohérent. Je voulais te poser une question. Attends, tu me poseras ma question après et tu te montreras en quoi c'est incohérent. Est-ce que tu peux... moi, tu m'as demandé des preuves. Tu m'as demandé des preuves, hein, donc de l'existence de manuscrits anciens par rapport justement aux écrits qu'on a actuellement. Ce n'est pas ça que je t'ai posé comme question. Là, tu fais un sophisme de l'homme de paille. D'accord, répète ta question alors. Peux-tu me citer un manuscrit original des évangiles canoniques? Des évangiles canoniques. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi des évangiles canoniques et puis tu peux nous les citer? Attends, je peux te citer par exemple le Diatessaron. C'est quoi le Diatessaron? Le quoi? Le Diatessaron. Non, c'est quoi? Je sais pas ce qu'est le Diatessaron. Ça va être une compilation des évangiles dès le 1er siècle qui est utilisée par les chrétiens. Tu peux taper sur Google Diatessaron. C'est pas possible. Une compilation à partir de quoi? Le Diatessaron, justement, ça va être un manuscrit, ça va être une harmonie des évangiles écrits en syriaque. Si je fais une compilation, je l'ai fait à partir des éléments. Historiquement, c'est un manuscrit parce que le Diatessaron, hein, justement, ça va être
une harmonie des évangiles écrite en syriaque vers l'an Comment ça s'écrit? 170 de notre ère. Ça s'écrit comment? Diatessaron, D-I-A-T-E-2-S-A-R-O-N. Ah, tu vois, on en apprend de jour en jour. Non, non, ça veut pas dire que c'est parce que tu as mélangé quelque chose. Mais non, Diatessaron, mais fais ta recherche. Déjà, il est connu par l'ouvrage de Frem de Nizib, donc justement. Et c'est une preuve également d'une compilation des 4 évangiles dès le 1er siècle. Donc, si tu veux parler de canon, bah, comme on avait déjà, en effet. Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de te poser comme question. Je vois là diatessaron, du grec diat, littéralement à travers 4, est une harmonie des évangiles écrite en syriaque, vers 170 avant notre ère, au 2e siècle, et aussi connu sous le nom des évangiles déhontés, d'après Z de Là, tu lis c'est quoi? Tu lis c'est Wikipédia. Bah oui. Mais voilà. Voilà, ça, c'est une preuve historique des évangiles canoniques, dès le 1er siècle déjà. C'est pas possible. Hein? Ça veut dire que les évangiles, je sais pas s'il comprend ce que je dis en fait. Black officiel. Bah, si, j'ai bien. Tu me sors un texte qui est une compilation de 4 évangiles, n'est-ce pas? Des évangiles, ouais. Voilà. Est-ce que ce texte est un texte ou est-ce que ce texte est l'original des qu'on appelle ça, des évangiles? Bah oui. Il est également l'original. C'est pas l'original. C'est une compilation des originaux parce que ça a été rédigé en quelle langue? Les originaux, on dit que historiquement, ça a été rédigé en grec, les évangiles. Et là, je te dis, voilà une preuve de l'existence, littéralement, justement, des évangiles dès le 1er siècle, de manière compilée. Original veut dire quoi, s'il te plaît? Bah, original, ça veut dire d'origine. Non, d'origine veut dire quoi? D'origine. Bah, justement, d'où ça vient, si tu veux, de manière. Tu me dis un texte original de Black officiel, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, d'où ça provient pour la première fois. Ça veut dire un texte écrit de la main de Black officiel? Oui, de moi. La première fois. Donc, si je dis un texte original, si je dis un manuscrit original des évangiles canoniques, ça veut dire un texte écrit par les auteurs des évangiles canoniques. Par exemple, Marc, Matthieu, Jean et puis Luc. Oui, Jean. Tu peux me citer un seul texte original écrit de la main de ces gens-là? Mon ami. Tu sais comment ça se passe, justement, les recherches historiques. Quand je te dis que nous avons déjà, à travers toutes les preuves que tu as citées, le Diatessaron, à travers le Codex Sinaiticus et Vaticanus, bien sûr, ça va être déjà les premiers écrits originaux qu'on a. Les plus anciens, en tout cas. C'est comme ça se passe dans l'histoire. On te dit pas que tu vas retrouver exactement la première lettre que l'apôtre Marc lui-même a écrite. Ça, parce que non. Tu sais comment ça se passe à l'époque? Bah, à l'époque, justement, les disciples, par exemple, vont reprendre les enseignements des apôtres de manière écrite à partir d'un moment, d'accord? Mais déjà, d'abord, ça se passait oralement. Ça se transmettait oralement. Donc, c'est pas souci, par exemple, de transmission ou de perte dans la transmission que les gens vont commencer à mettre à l'écrit. Donc, à partir de là, ça a commencé bien plus tard, ok, à être mis à l'écrit. Sinon, c'était transcrit oralement. Non, mais je suis en train de te répondre. Apparemment, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc, à partir de là, ce que toi, tu me demandes, c'est que on veut, lorsque, par exemple, les évangiles ont été transmis, c'était oralement. Le Christ, il enseignait oralement. Ils les ont pas directement mis à l'écrit. Donc, toi, tu me demandes, moi, je veux que... Attends, j'ai pas fini. Toi, tu me dis, moi, je veux que l'évangile que les apôtres ont reçu de manière orale, je veux les premiers écrits directement, comme ils l'ont écrit, comme ils l'entendaient à l'oral. Mais non, ils n'ont pas écrit quand ils entendaient à l'oral. Ils l'ont transmis d'abord, eux aussi, oralement, avant que ce soit mis à l'écrit plus tard par des disciples, parce que c'était une transmission orale. Donc voilà, nous on a toutes des preuves, moi je donne des sources chrétiennes et non chrétiennes carrément, qui prouvent l'existence de Jésus. Donc moi, ce que moi je te conseillerais, c'est de changer ta thématique si tu n'arrives pas à démontrer que Jésus n'existe pas. Ou bien, tu peux garder Allah peut-être, mais Jésus tu enlèves, parce que là, moi je t'ai démontré qu'il existe, en tout cas de manière historique. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai compris ce que tu fais ce que font les apologètes chrétiens, vous n'avez pas d'argument, mais à chaque fois vous évitez la question. J'ai compris qu'en réalité, tout de suite, là, tu as fait semblant de ne pas comprendre la question que je te posais. Tu viens de modifier 8 fois la question. Je te l'ai reposée 8 fois, j'ai compté. Je t'ai reposé la même question 8 fois et je l'ai reprécisé 8 fois. Et tu faisais des sophismes de l'homme de paille à chaque fois. Tu fais semblant de fabriquer
d'autres propos, tu déformes mes propos pour pouvoir y répondre. Alors que je t'expliquais autre chose. J'ai fini par... Tu fais semblant de ne pas savoir ça veut dire quoi un texte original alors que tu sais ce que ça signifie. Maintenant que je t'ai expliqué ce que ça veut dire un texte original et que tu vois que tout le monde a compris que tu ne peux plus t'échapper, là maintenant tu dis « Ah oui, mais en réalité, finalement, il n'y a plus de texte original parce que les gens, à l'époque, vous savez, ils se changeaient les paroles de bouche à oreille. » Si ces paroles se changeaient de bouche à oreille, il est démontré scientifiquement, je dis bien, démontré scientifiquement qu'une parole ou un texte ne peut pas traverser l'espace et le temps sans être modifié. Bon, surtout quand le temps est long. Précisons, quand le temps est long. Et ça, c'est des études sur la structure du cerveau humain qui sont comme ça. Parce qu'il y a plusieurs types de mémoire, la mémoire procédurale, ainsi de suite. Bon, on va dire la mémoire de court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, tu ne peux pas garder un texte, une parole, quand elle est très longue, tu ne peux pas... Si je te demande, est-ce que tu peux aller répéter tout ce que Médusa a dit? Si on arrête le live maintenant, on demande à toi, Black Officiel, rien que tout de suite là, est-ce que tu peux répéter tout ce que Médusa a dit mot pour mot? Tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Est-ce que tu peux répéter? C'est pas mon domaine, hein, si je peux te répondre. Ce qui veut dire que les textes, ce qui veut dire que, quand, déjà ça c'est scientifiquement déjà, j'ai pas fini. Quand tu dis que oui, ça a traversé le temps, déjà, donc, tout texte qui traverse le temps, qui est transmis d'une personne à une autre, finit par être altéré et son sens finit par être altéré déjà. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il existe plus de, et c'est Bart Ehrman qui le démontre, il existe plus de 400 000 erreurs et contradictions, des contradictions, 400 000 contradictions dans les manuscrits du Nouveau Testament. Si on prend tous les manuscrits, on a 400 000 erreurs pour 54 000 manuscrits. Je répète, 54 000 manuscrits avec 400 000 erreurs et contradictions à l'intérieur. Et à un moment donné, ils ont arrêté les contradictions. Troisième élément, l'Église catholique ne choisit que 4 évangiles sur 54 000. Pourquoi? Que quelques manuscrits sur 54 000 sur lesquels ils vont baser 4 évangiles seulement. Il y a près de 60 et quelques évangiles. Pourquoi prendre seulement l'évangile, 4 évangiles? Et quand on prend l'évangile de Marc, Marc n'a jamais rencontré Jésus. Il est écrit dans son évangile, Luc lui-même dit, Luc aussi n'a jamais rencontré Jésus. Luc lui-même dit que ce que nous disons là, on se base sur des témoins oculaires, sur des récits des témoins oculaires. Mais les témoins oculaires là, sur lesquels Luc se base, eux-mêmes n'ont pas vu Jésus. Ces témoins-là eux-mêmes ont parlé à des personnes qui ont parlé à des personnes qui auraient eux-mêmes été des témoins oculaires. C'est l'homme qui a vu l'homme, 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 qui a vu l'ours. Et toi, tu bases toute ta vie sur du Congo-ça comme ça. Ça n'a aucun sens en réalité. D'accord, t'as fini? Vas-y. Bah déjà, t'as cité Bart Ehrman, c'est intéressant parce que Bart Ehrman, lui, il va quand même défendre fermement l'existence historique de Jésus contre, par exemple, les théories de mysticistes. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi tu cites Bart Ehrman en disant, ouais, qui va dire qu'il y a plein d'erreurs dans les manuscrits. Oui, déjà, l'erreur dans la transmission des manuscrits, on sait comment les gérer. Personne, par exemple, aucun chrétien ne va pas te dire qu'il n'y a pas, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, d'erreurs, comment ils appellent ça déjà, par rapport au texte, ok? Par exemple, on sait très bien que l'impression ou même le fait qu'on écrive le texte original dans d'autres langues, hein, par souci de transmission dans d'autres langues, peut amener à des types d'erreurs, hein. J'ai oublié le terme, mais je peux le trouver. Mais ça n'empêche pas justement la véracité du dogme, parce que ça va être uniquement au niveau de la critique textuelle, des erreurs de transmission par la traduction du texte, ok? Mais dès qu'on va remonter, quoi qu'il arrive à l'original, on pourra trouver toujours quel est le texte original, tu comprends? Donc ce n'est pas, par exemple, quand tu vas trouver dans des manuscrits qui sont uniquement des copies, ok, des variantes ou des mots qui vont changer ou qui vont être mal écrits, que justement ça va remettre en question la fiabilité du texte, tout simplement. Et voilà, même Bart Ehrman que tu cites, en tout cas, par rapport à l'existence historique de Jésus, lui, il ne remet pas cela en question, ok? Ça, c'est l'erreur que toi tu fais. Tu cites des historiens, mais bah, alors tu n'as pas compris. Ah bah non. Justement, tu as lu Bart Ehrman. Tu vois, Bart Ehrman. ouais. Attends.
Ce que tu dis, il ne faut pas diffamer sur Bart Ehrman, attention. C'est ce que beaucoup de chrétiens disent, mais Bart Ehrman a bien précisé ses propos. Bart Ehrman dit ceci: je ne crois pas en l'existence du Jésus qui est dans la Bible. C'est faux. Il est très clair. Dans Did Jesus S'il te Exist, plaît, laisse-moi qu'il a d'abord parler. sorti. Bah non, Attends. mais là, t'as pris mon temps de parole. Est-ce que tu peux m'écouter d'abord? Mais toi, t'as pris mon temps de parole. Bart Ehrman dit J'avais ceci. pas fini, moi. Mais vas-y, fini. Bart Ehrman n'est pas chrétien, il n'est Ouais. pas croyant, et il dit quelque chose de très clair. Je ne crois pas, il dit, il ne croit pas au Jésus qui est de la Bible. Les historiens font une séparation. Il y a 3 types de postures. Il y a la posture de ceux qui croient en l'existence du Jésus de la Bible. Est-ce que tu comprends? Ceux qui croient que oui, le Jésus de la Bible a réellement existé. Deuxième élément, il y a ceux qui croient, donc c'est des chrétiens comme toi qui croient que Jésus a existé, que la crucifixion a existé, qu'il a changé l'eau en vin, bref, que tout ce qui est raconté, tout le film du personnage est vrai. Deuxièmement, il y a des historiens qui croient que non, c'est faux, le Jésus biblique, donc le personnage et tout ce qu'il a fait là, n'a pas existé tel qu'il est dit, mais que comme tout le monde, il y avait plein de personnes qui s'appelaient Yeshua, Yeshua à l'époque, c'est un nom, ça vient, par exemple, Joseph, c'est Yeshua, comment il s'appelle, Josué, Osée, tout ça, c'est Hoshea, tout le monde s'appelait comme ça vient du... Non, c'est Yeshua, c'est Yeshua. Non, tous, Yeshua en tant que tel, les gens ne s'appelaient pas comme ça là. Déjà même la prononciation en tant que telle n'est pas bonne, telle que les chrétiens font. On pourrait revenir même sur l'étymologie du mot. Oui, bon, Yeshua, mais c'est en hébreu en tout cas. Mais du coup, je peux finir parce que là, ce que tu dis n'empêche pas ce que je dis. Bart Ehrman, il va bien affirmer dans son ouvrage. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je t'ai laissé terminer. Tu te plaignais tout le temps. C'est terminé, là, tu me mutes, mais tranquille. Laisse-moi, parce que tout à l'heure, là, tu t'es plaint qu'on ne te coupe pas. C'est ta technique depuis de couper. Tu m'as coupé tout à l'heure. Est-ce que tu avais dit que j'ai fini avant que tu me coupes? Je t'ai dit que je suis en train de citer 3 types de personnes. Si tu me coupes au milieu pendant que je cite, et le troisième, on en fait quoi? Au moins, moi, je t'ai laissé. Non, mais au moins, moi, je suis en train de te laisser. C'est pas une affaire de laisser. Quand l'autre te donne un argument, écoute au moins et comprends l'argument que je te donne. Je te cite 3 choses. Je ne me suis même pas arrivé au troisième, tu me coupes. Donc, tu pareil, j'avais même pas fini mon argument. Mais tranquille, moi, je te laisse finir. Tranquille. C'est ridicule. Écoute, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas la maîtrise du sujet dont nous sommes en train de parler. Tu fais ce que les autres font. Bon, tu es croyant, c'est normal. Tu parles du principe. Je t'explique un truc très simple. Il y a 3 postures sur l'existence de Jésus. La posture de croire qu'il a existé, que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Donc la posture des chrétiens, des théologiens chrétiens, ainsi de suite. Donc la posture la marmaillesque. 2. Tu as la posture de ceux qui disent, ok, il est possible qu'il ait pu exister un type, mais qui a pu peut-être être un rabbin, mais que ce rabbin-là n'a rien à voir avec ce qui est dit dans la Bible. Il n'a pas fait les miracles qui sont dits, il n'a pas vu toute la vie qui est décrite dans la Bible. Ça a été un type comme tous les autres, mais en fait des types comme ça, il y en a existé des milliers. Et c'est ça la position de Bart Ehrman et de plusieurs autres personnes. Et troisième posture, la posture la plus cohérente pour moi, c'est ceux qui disent que tout ça c'est des mythistes, que tout ça c'est un mythe en réalité. Même ce gars-là dont on dit qu'il aurait pu exister, il n'a même pas existé, puisqu'on n'a pas de preuves formelles et factuelles de son existence, ni même archéologiques ou quoi que ce soit. On n'en a pas de son existence. Ce n'est qu'un mythe. Et ça, c'est la posture que je soutiens et que les Earl Doherty et plein d'autres personnes, et que même les groupes de théologiens que je t'ai cités, historiens, tu n'as pas répondu sur ça. Je t'ai cité plus d'une dizaine, un groupe de plus d'une dizaine de prêtres, pardon, de prêtres, de pasteurs théologiens qui ont mené des études historiques. Bon, est-ce que je peux finir? Tu n'as rien répondu sur ça. En tout cas, toi, tu m'avais pas laissé finir parce que moi, déjà, j'avais repris tes points en disant que tu as cité Bart Ehrman précisément, mais lui, il va, en tout cas, je te dis, dans son ouvrage, Did Jesus Exist, ok? Il va soutenir quasiment même tous les spécialistes qui acceptent qu'un homme nommé Jésus a réellement vécu. Ok. Donc après, il parle bien du Jésus historique, ok, mais de manière biblique. Parce que oui, il va prendre les éléments bibliques pour soutenir l'existence de Jésus et apporter sa critique. C'est pas vrai. Je te mets au défi de me sortir ça. Bah si. Did Jesus Exist? Je t'ai donné la source. Bah oui. Did Jesus Exist? Tu crois qu'il parle de quel Jésus là?
tu penses qu'il parle pas du Jésus biblique? Il parle du deuxième Jésus que je t'ai expliqué. Quel deuxième Jésus? Mais il n'y en a pas deux, frère. Je viens de Qu'est-ce qu'il ne faut pas décrire entendre? trois, Comment je ça, viens de le te décrire, deuxième je viens Jésus? de te décrire trois postures des historiens sur l'existence de Jésus. Non, mais de quel Jésus, de quel autre Jésus tu parles? Mais tu fais exprès ou comment? Non, mais j'ai bien entendu ton point. Toi, ta conception de dire que les historiens peuvent, du coup, parler d'un Jésus historique qui n'est pas biblique, bah, je ne sais pas d'où tu la soutiens, en fait, d'où tu tiens ça. Est-ce que tu peux démontrer d'où ça vient? Je vais t'expliquer. C'est ça le problème. Non, mais je veux la source, hein, je veux pas parce que tu l'as déjà Est-ce que tu expliqué. peux couper? Par-ci, toutes Laisse-moi parler. ils vont encore faire un monologue. Si tu continues, je vais te faire descendre parce que là, ça devient n'importe quoi. Apparemment, tu ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler. Je viens de te citer trois postures sur l'existence de Jésus. Apparemment, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Moi, j'ai étudié la question pendant longtemps et j'ai beaucoup lu sur ça. Apparemment, tu n'as pas lu. Et c'est pas de ta faute. Je t'explique qu'il y a trois postures sur l'existence de Jésus. Je te mets au défi de me sortir un texte de Bart Ehrman dans lequel il dit qu'il croit au Jésus biblique. Parce que je viens de te dire que Bart Ehrman n'a jamais soutenu l'existence du Jésus biblique. C'est très clair. Bart Ehrman dit simplement que, je t'ai dit qu'il y a ceux qui croient au Jésus biblique, donc ils croient qu'il a ressuscité, il a changé l'eau en vin, toutes les bêtises, qu'il est né d'une vierge. Et il y a ceux qui disent que non, le Jésus biblique n'a pas existé, mais qu'ils disent qu'il aurait pu exister un personnage nommé Jésus. Donc Yeshua, je t'ai dit. Et que ça aurait été un prédicateur. Donc un rabbin qui s'appelait comme ça, mais qui n'a pas accompli tous les miracles. Ça, c'est la deuxième posture. Et ça n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Troisième posture, c'est celle des mythistes. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans ça? Si tu ne connais pas ça, c'est que tu ne sais pas de quoi nous sommes en train de parler, parce que toute personne qui s'est documentée sur le sujet sait que ce que je dis est vrai. C'est aussi simple. Et je t'ai cité plusieurs historiens qui sont dans cette posture-là. Bon, au début du live, je t'ai cité je t'ai cité plus d'une dizaine, on va dire, si on prend les 10, des religions Schule, de l'école de l'histoire des religions que je t'ai cité tout de suite, là, ceux de 1980. Je peux t'en citer d'autres également. Tu as les Bruno Bauer, tu as Julius Wellhausen, tu as William Vred, tu as Johannes Weiss, tu as même, comment il s'appelait, le comte de Volney, n'est-ce pas? Tu en as beaucoup, Richard Carrier, Earl Doherty, Arthur Drew. Tu connais pas la chose en réalité. D'accord, t'as fini, je peux y réagir maintenant, merci, sans que tu me coupes. Donc, t'as dit que Bart Ehrman ne se basait pas sur le Jésus historique, pourtant dans sa critique, dans le texte que j'ai cité, dit Jesus existe, il va critiquer en prenant Paul. Il va parler de l'apôtre Paul, par exemple. Paul n'est pas un personnage biblique, ok? Donc on voit très bien que même justement Bart Ehrman, au fait, il va dans ses sources, qu'il va utiliser des sources chrétiennes, notamment la Bible, les lettres de Paul, tu vois, pour pouvoir affirmer par exemple que Paul n'a jamais rencontré vivant Jésus. Il se base effectivement sur le Jésus biblique. Donc c'est toi, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire, je crois. Mais en tout cas, moi, j'ai démontré que oui, Bart Ehrman va dire que le Jésus biblique, historique, existe réellement. Donc voilà. Voilà le lien, par exemple, que Bart Ehrman fait avec la Bible et avec l'histoire. Donc lui-même va se baser sur des sources chrétiennes. Donc moi, j'ai fait mon point. Bon, comme je t'ai dit, mon conseil, c'est arrête d'afficher que Jésus n'existe pas alors qu'il y a des historiens, des témoins clairs. Je vais vous montrer, apparemment. Attends, mais pourquoi tu me coupes à chaque fois? Non, parce que je n'aime pas quand on fait le mensonge comme ça, parce que vous êtes toujours prêt à mentir. Je vais dévoiler ton mensonge en public. Donc Bart Ehrman n'a jamais cité Paul dans son écrit. Non, c'est pas une affaire de citer Paul. Citer Paul, ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je vais vous montrer. Oui. On sait. J'attends que tu la caméra. Termine. Je te laisse terminer, je vais ouvrir la caméra. Non, mais bon, j'attends. De toute façon, tu t'es déjà mis en grand, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Après, je terminerai. Termine d'abord et après, je vais prendre la parole. Je me suis mis en grand pour attendre. Ok. En tout cas, par exemple, pour continuer, Bart Ehrman, il va reconnaître, par exemple, dans ses critiques, des contradictions, etc., des réécritures, ok? Comme par exemple, tu vas citer tout à l'heure, dans les évangiles, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean.
tu vois. Donc Batterman va bien sûr faire sa critique en se basant historiquement sur les sources chrétiennes, notamment l'évangile, les évangiles, etc. Donc bien sûr qu'il fait référence au Jésus biblique. Il va également prendre des sources juives. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une preuve assez claire que quand je vais dire que justement il reconnaît l'existence d'un Jésus historique qui a vécu, bah tu devrais prendre son exemple au lieu de dire que Jésus n'existe pas. Tu comprends? Maintenant, on peut parler de la divinité après et pourquoi Jésus est Dieu, etc. Selon les textes, ça c'est un autre débat. Mais ça c'est d'abord si tu reconnais que Jésus existe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'avais pas démontré pour l'instant que le Jésus biblique, de manière historique, n'existe pas. Voilà. Premièrement, tu ne sais pas de quoi on parle et on dit souvent que quand on ne connaît pas un texte, il ne faut pas faire de la marmaille pour rien du tout. Quand tu ne connais pas quelque chose, mieux tu demandes, on va te renseigner simplement. Je t'ai dit qu'il existe deux types de Jésus. Il y a le Jésus de la foi, c'est-à-dire que le Jésus de la Bible, et le Jésus historique. Tu as dit non. Voici le Jésus historique et Jésus biblique, donc le Christ de la foi. Je t'ai cité les trois types. Donc il y a un, ceux qui croient au Jésus historique. Donc un personnage, n'est-ce pas, qui s'appellerait comme ça. Un personnage qui s'appellerait comme ça. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle le Jésus de la foi. Herman accepte qu'un prédicateur juif nommé Jésus ait réellement existé au 1er siècle. C'est ce que je t'ai dit. Un prédicateur, quelqu'un qui a prêché, ait eu des disciples et ait été crucifié comme le confirment les sources non chrétiennes Tacite, Joseph. Et il se base sur Tacite et sur Joseph. C'est-à-dire que Flavius Joseph. Des textes, par exemple, dont on a démontré, ça c'est un autre, lui c'est un théologien, ça c'est sa posture à lui, mais on a démontré que les textes de Tacite et les textes de Flavius Joseph sont des faux textes, par exemple, sont ce qu'on appelle les interpolations. Ça, on reviendra, et Richard Carrier est venu démontrer cette posture n'était pas la bonne. Voilà pourquoi la posture de Herman ne tient pas sur la question, mais on passe sur ça. Maintenant, le Jésus biblique, ou le Jésus de la foi, il considère que les évangiles ont été écrits des décennies plus tard par des croyants, ajoutant des miracles, naissance virginale, résurrection, ainsi de suite, ce en quoi il ne croit pas, qui relève de la foi, de la théologie, et non de l'histoire factuelle pour promouvoir, n'est-ce pas, le messager chrétien. Donc la question, elle est claire. Conclusion, Herman dissocie le personnage historique de l'homme divin des évangiles, se concentrant sur la reconstitution des faits historiques possibles et en rejetant des affirmations, n'est-ce pas, surnaturelles. L'affaire, elle est très claire. Donc, on te dit qu'il existe deux Jésus. Non, mais c'est pas ce qu'on te dit. Attends, malgré ta lecture là, t'as pas compris ce qui est dit. Est-ce que par exemple, Batterman t'a dit que... S'il te plaît. Donc... Tu m'empêches de parler, donc on peut pas échanger. Tout à l'heure, là, je t'ai proposé d'échanger, tu as refusé. Maintenant, toi, tu veux seulement échanger. Non, je t'ai laissé parler. Maintenant, il faut que tu me laisses parler. Ah, non, mais si, je te laisse parler. Non, il faut que tu me laisses terminer. Tout à l'heure, là, toi, quand tu as parlé, tu n'as pas voulu qu'on te coupe. Et je me suis gardé de te couper. Ah, si. Je t'ai même laissé non, je t'ai pas coupé. Chaque fois que tu m'as coupé. Ah, coupe ton micro, s'il te plaît. Là, maintenant, ça devient de la malhonnêteté. Je me suis mis en gros, je t'ai même dit, je préfère te laisser terminer. Quand tu as fini, c'est là où j'ai pris la parole. Donc, je t'ai dit que tu ne comprends pas la posture de Bart Ehrman. Et si tu pars même sur plusieurs forums, ainsi de suite, bon là c'est sur Reddit, on pourrait même aller sur Reddit, tu verras, on a écrit... Oh merde, mon VPN m'empêche d'aller sur le site. Attends, je suis obligé d'enlever le VPN. Je
j'enlève le VPN. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez, tapotez, tapotez. Le site est vraiment bloqué. Je crois qu'il faudra que ça prenne du temps. Ce n'est pas grave. Le site est vraiment bloqué. Je vais te prendre au moins le résumé qu'ils ont fait sur son Wikipédia. Ce n'est pas grave. Regarde. Opinion religieuse. On parle bien de lui, de Herman. N'est-ce pas? Opinion religieuse. Bart Ehrman a déclaré d'être passé de la foi évangélique, parce qu'il était chrétien évangéliste, à l'agnosticisme, considérant le problème de la souffrance comme un élément déterminant. Il a écrit « Le problème de la souffrance est devenu pour moi le problème de la foi. Il a estimé que je ne vais plus à l'église, je ne crois plus, je ne me considère plus comme chrétien. » Dans une interview en 2008, il a déclaré « je ne croyais tout simplement pas en l'existence d'un Dieu, quel qu'il soit. » Et au moment où il a quitté, voici ce qu'il a dit. Herman a déclaré être à la fois agnostique et athée, mais que je sème généralement la confusion chez les gens quand je leur dis que je suis les deux. L'athéisme est une position, bref, bon. Herman soutient que Jésus de Nazareth a existé historiquement, donc le Jésus historique. Tu ne connais pas le sujet. Quand on précise historiquement, on parle du Jésus historique, c'est différent. Et résume son propos en une formule simple. Il a existé qu'on le veuille ou non. Sa position sur la christologie est historique plutôt que confessionnelle. Parce qu'il y a deux positions. Il y a la position historique et la position confessionnelle. Mais comme tu ne connais pas ça, tu ne comprends rien. La position confessionnelle, c'est celle du Jésus biblique qui n'a pas existé. Et historique, c'est du Jésus historique. Ça, c'est Bart Ehrman. Évidemment que je suis en désaccord avec Herman, tout comme la plupart des historiens sérieux. Ça, c'est sa posture à lui. Je t'ai dit qu'il y a trois postures. Lui, il est au niveau de la deuxième posture. Dans son résumé, comment Jésus est devenu Dieu, NPR rapporte son jugement. Jésus lui-même ne s'est jamais proclamé comme Dieu, ne se considérait pas comme tel, ce que toi tu considères qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et il dit... Il a également écrit que Jésus n'a pas enseigné la notion de récompense, de châtiment après la mort, tel qu'on le conçoit généralement. Dans un essai de 2020, il affirme que Jésus a proclamé la résurrection et le royaume à l'avenir et non les tourments éternels. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu essaies de mentir les gens, quand tu essaies de mentir, il faut le faire doucement. Donc pour parler de... Non, Jésus n'a pas bien existé, attention. Nous sommes en train de parler de Bart... Attends d'abord. Nous sommes en train de parler de Bart Ehrman. On n'est pas en train de parler des autres historiens. Parce que Richard Carrier dit que Jésus est un mythe. Je rappelle que Bart Ehrman, pour dire ce qu'il dit, il était un chrétien. Il l'est toujours resté un peu. Il s'appuie uniquement sur les textes de Flavius Joseph, de Tacite et des autres, dont on a démontré que c'est des textes qui sont des pseudépigraphes. Directement. Donc, aussi simple que ça. Ok, bon, tu vois, tu as fait un monologue, je ne sais pas couper, hein. Et non, c'est pas une affaire de monologue sans couper. J'ai fait le monologue parce que toi aussi tu l'as fait. Maintenant on repart, on débat. D'accord, ok. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi t'as beaucoup de fans, hein. Ils me menacent comme ça de me faire descendre. Moi, ça m'intimide pas. Bon, la victimisation. Et pour moi, c'est de me faire descendre. On est en plein débat. Non, tranquille. Non, mais moi, je préviens juste.
descendre, c'est une preuve de défaite pour moi. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai pas manqué de respect. Pour l'instant, ça se Pas passe de bien. victimisation. Est-ce que je t'ai menacé de te faire Non, descendre? mais tranquille. Déjà, pour éviter un faux débat, hein, soyons clairs. Le fait que tu me dises que le Jésus historique, il est différent du Jésus biblique, ça ne veut pas dire que les évangiles mentent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas existé. Et ni que la C'est ça foi que est ça veut dire. absurde, tu vois. Donc, à C'est faux. Ça partir veut de dire que là, les évangiles mentent. mais attends, j'ai pas fini, tu Non, vois. T'as non, parlé non. tout à l'heure, je t'aime pas coupé. Ça veut À peine dire j'ai que les commencé. Non, 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 Wesh. on a dit on repart en échange direct. Ça veut dire que les évangiles mentent. Non, c'est faux. Parce que Si déjà, le Jésus... l'histoire et la foi ne Quelle est la travaillent pas différence avec les entre mêmes Jésus? outils. Non. L'histoire et la foi ne travaillent pas les mêmes outils. Donc, tu peux pas démontrer que parce que, justement, le Jésus historique, la dissociation dont tu me parles, heureusement, toi-même, tu l'as admis. Et j'espère que tu vas garder ton règle, que Barthéman va admettre que Jésus de Nazareth, ok, qui est le même Jésus, qui est le Christ de la foi. Bien sûr que tu vas peut-être distinguer la Mais ça, foi oui, mais de ça, c'est le l'existence. point de vue de Bart Ehrman qui parle du Bah, Jésus. Je viens de lire devant tout le voilà, monde donc à partir de que là, le il Jésus... reconnaît l'existence du Jésus historique qui est aussi biblique parce que Jésus de Nazareth, il est Non, non, biblique. non, le Jésus... Bah si. Le Jésus de Nazareth, il est biblique ou pas? Le Jésus historique n'est pas Non, le réponds à Jésus ma biblique question. en ce sens que... Non, il y a une différence entre le Jésus biblique qu'on appelle le Jésus de la foi et le Jésus historique Je selon parle de Jésus de ceux qui croient. Nazareth. Est-ce qu'il est biblique? Non, la différence, c'est que le Jésus biblique est un personnage dans lequel on a collé des caractéristiques, comme on vient de le citer, telles que la résurrection, c'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au Père, des choses comme ça. Il a changé l'eau en vin, il a marché sur l'eau. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Ce Jésus-là, il dit que toutes les caractéristiques, donc ça devient un personnage. Ce personnage n'a pas existé. Lui, il dit par contre, est-ce qu'il a existé quelqu'un à Nazareth? Pour lui, ça a existé. Mais je rappelle que il y a trois postures. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui croient que Jésus a existé. Et je peux te démontrer que même le Jésus historique dont parle Bart Ehrman, Earl Doherty et Richard Carrier ont démontré que c'est un faux Jésus, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de preuve. Dans des débats, toutes les personnes qui défendent l'existence du Jésus historique, comme les Bart Ehrman, se sont fait plier en deux par des mythistes. Ah ouais, je suis curieux. Donc, Bah, moi, vas-y, le débat hein. entre toi et moi, donc là, on était seulement dans la parenthèse de Bart Ehrman. Le débat entre toi et moi, c'est sur le Jésus historique. Maintenant, je t'ai dit, si toi, tu arrives à me prouver que le Jésus historique a existé, je dis, prouve-le-moi. Bah, je t'ai Moi, déjà je dis que prouvé, même hein. le Jésus Si toi, tu dis historique, que le Jésus historique, il maintenant, n'a pas il n'est existé. pas biblique. Mais moi, je l'ai déjà prouvé, hein. C'est fini depuis. Tu n'as rien prouvé Toi-même, du tu tout. l'as dit, toi-même, tu l'as confessé, frère. Non, il ne faut pas faire des bêtises comme ça. La personne n'a confessé Mais quoi que ce soit. Il faut être t'as bien dit honnête que dans la vie. Baterman Est-ce que tu vas reconnaît prouver que le Jésus... l'existence. Est-ce En que fait, tu peux me pour moi, donner des preuves du Jésus historique maintenant? bah, toi-même, tu as cité Baterman, qui est un historien sérieux, qui l'a Barterman n'est reconnu. pas une preuve. Bah, en tout cas, il y a un consensus, hein. Il n'y a pas que Baterman, hein. Je peux t'en citer plein d'autres. Moi, j'ai au moins Et moi, tout à l'heure, au début de live, j'ai une dizaine d'historiens qui vont je t'ai cité 12 par historiens consensus. qui ont prouvé que le Jésus historique aussi Non, c'est n'existe faux. pas. Non, c'est faux. Je n'ai même pas entendu un seul de leurs arguments. Toi, Je te moi, les cite, je te les récite ou j'en ai pas? cité au moins 5 et j'ai sorti les arguments. C'est faux, moi j'en ai cité au moins 12. Où sont les arguments? Tu peux C'est reciter quoi les 12? l'argument? Tu n'as pas cité d'argument, toi? Bah, si. Quel argument tu as donné? Bah, je donne les arguments, que Baterman, quand il va prendre, par exemple, dans sa revue dit Jesus Exist, donc il va se questionner sur l'existence de Jésus, il va prendre à la fois les sources chrétiennes, donc bibliques, et des sources non chrétiennes, des sources juives, etc., le Talmud, Flavius Joseph, tout cela. Bah oui. C'est ça Ils ont ton aucun argument? intérêt. Bah ouais, ça fait partie de leur argument. Déjà, ils vont prendre, par exemple, les événements comme la crucifixion, l'étudier. Donc, c'est là, ils vont prendre, par exemple, l'existence de Ponce Pilate avec les c'est un argument inscriptions. qui est facile à Bah démonter. oui. Tu veux que je démolisse ton argument? Bah justement, je n'attends que ça depuis tout à l'heure. Toi, tu n'arrives pas à démontrer qu'il n'existe pas. Premièrement, n'oublie pas que c'est ton point. il n'y a pas de souci. Je vais démolir ton argument très bien. Et je te mets au défi de montrer que c'est faux. Premièrement, tu dis qu'il se base sur Flavius Joseph, sur des textes tels que Tacite. Bon, premièrement, lorsque tu parles de Tacite, Tacite a vécu, je crois, de 55 à 120. Vers 116, on dit qu'il aurait écrit, voilà, sur des chrétiens qui étaient brûlés à Rome par Néron, vers l'an 64, je pense. Mais la notion là, ça a été ajouté en 1429 par un secrétaire du pape qu'on appelle Poge. C'était le premier éditeur de ce qu'on appelait les Annales de Tacite. Et c'est lui qui a ajouté ça dans les Annales. Parce que dans les Annales de Tacite, qui étaient écrits au départ, il n'y avait même pas certaines notions que lui il est venu mettre après. C'est lui qui les a dit, c'est qui a mis à l'intérieur. Avant, on n'en trouvait pas ça. Il n'y a aucune traduction et copie antérieure de ça. C'est à partir du moment où lui, il les a édités qu'on a ces annales-là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui les a ajoutés?
Rien du tout. En fait, c'est la même chose également pour certains textes de Flavius Joseph, dont on sait que lui, d'abord, il était juif orthodoxe, n'est-ce pas? On dit qu'il écrit, il n'a même pas écrit sur Jésus en tant que tel. Il n'y a que dans ses écrits où il mentionne l'existence des chrétiens. Et il dit que ces gens-là croient en un Jésus. C'est ça qu'il dit. Le problème, c'est que dans les textes de Flavius Joseph, on sait que Césarée, par exemple, Eusèbe de Césarée, que d'ailleurs mon frère appelle comment il l'appelait déjà? Le BHL de l'époque, qui était un gros faussaire, qui a vécu, je crois, de 55, de 265 à 300, vers les années 300 ou 340, comme ça. On sait que c'était un faussaire et qu'il a il a manipulé les textes. C'était Eusèbe, c'était je crois, au IVe siècle qu'il manipulait les textes de l'Église. Si Jésus a existé, Origène qui a existé de 180 à 254 aurait dû en parler, mais il n'en a pas parlé. Alors que Joseph était de 77 à 95. Et en plus de ça, on n'a aucun texte original écrit de la main de Joseph ou bien de Tacite lui-même. Ce sont des catholiques qui viennent ensuite dire, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des moines copistes. Les moines copistes sont des gens qui prenaient des textes dans des bibliothèques, comme ça a été victime de, qu'on appelait ça, l'humidité, et des rats, des fois, qui les mangeaient. Résultat, ils prenaient les textes et ils les recopiaient sur des nouveaux textes. Et quand ils les recopiaient, ils ajoutaient des choses. Ils mélangeaient tout ce qu'ils voulaient. Et on a pu le démontrer. Hermann, dont tu parlais, lui-même l'a démontré lorsqu'il a dit que dans les 54 000 manuscrits de l'Église, on retrouve 400 000 ajouts et contradictions. C'est-à-dire que des catholiques ont l'habitude de falsifier les textes. On vous a déjà attrapé plusieurs fois. Vous êtes des menteurs patentés. Comme on sait tous que l'Église catholique est l'institution qui ment le plus. Voilà, tu débordes là. Deuxième élément, et pourquoi tu t'attaques à nous? J'ai pas fini. Autre élément. T'es colère. Tu te bases, autre élément. Lorsque tu parlais tout de suite là, tu te bases donc sur Flavius, sur Tacite, sur Pline les Jeunes. Mais pourquoi il n'y a pas de texte de personnes qui ont vécu à son époque? Valerius Maximus, il a vécu de moins 14 jusqu'en 37. Pourquoi il n'a pas parlé de Jésus? Rien du tout. Sénèque, il a vécu de moins 2 jusqu'à 66. Sénèque a écrit sur plein de religions, sur des grands personnages de l'époque qui étaient religieux. Pourquoi il n'en a pas parlé? Tu as parlé du Talmud tout de suite là. Le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem n'en parlent qu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi il n'en a pas parlé avant? Tu parles de Pline le Jeune. Pourquoi vous ne vous basez pas sur Pline l'Ancien? Pline l'Ancien, de 23 jusqu'à 79, n'a rien écrit sur ça. Persée a vécu de 34 à 62, il n'a rien dit. Lucain de 39 à 65. Dion de Chrysostome de 40 à 117. Stacie de 40 à 96, rien du tout. Origène d'Alexandrie, comme je viens de dire, n'a rien dit sur lui. Philon d'Alexandrie même, par exemple. Philon d'Alexandrie aurait pu, ou il aurait même dû écrire sur ça. Philon d'Alexandrie n'a strictement rien écrit sur Jésus. En gros, il n'y a que des gens, après que l'Église catholique soit constituée, comme par hasard, on retrouve les textes qui en parlent. Pourquoi Plutarque, qui a écrit également, n'en a pas parlé? Plutarque n'en a pas parlé de 45 jusqu'à 125. Ces gens-là s'intéressaient à tous les mouvements qui existaient. Pourquoi est-ce que Martial de 65 à 95 n'en a pas parlé? Flaccus de 70 à 100. Pourquoi Pétrone, qui est mort en 75, ne dit rien sur ça? Pourquoi Quintilien de 65 à 97? Pourquoi Juvénal de 55 à 120? Apulée n'en a pas parlé. Don Casius. Pourquoi juste de Tibériade? Plusanias. Tu veux que je continue encore? Je peux t'en citer encore. Et Michael Polkovitch, il avait sorti 127 personnages de l'époque et 127 textes de l'époque de Jésus qui ne parlaient pas de lui. Et toi, tu viens nous sortir, vous, à chaque fois que vous parlez, vous vous basez que sur... si c'est pas, ils vont te citer toujours, ouais, mais Flavius Joseph, Suétone, Pline l'Ancien, et puis Tacite. Il n'y a que les 4 là, ils tournent autour d'eux. Ou alors ils peuvent ajouter souvent l'autre, comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai oublié son nom. Il n'y a que ça. Ils tournent sur les 4. Donc, le point de vue de Bart Ehrman ne se base que sur ça, mais on a démontré que c'était strictement faux. Donc, il ne faut pas venir, et tu ne maîtrises, je t'ai dit que tu ne maîtrises pas le sujet du tout. Il n'y a pas eu de Jésus historique, il n'y a aucune preuve archéologique. La tombe de votre Jésus que l'Église catholique a sanctifié, tu peux aller sur le site de National Geographic, on a démontré que vous l'avez inventé en 325 après Jésus-Christ
par la mère de l'empereur Constantin qui s'appelait la reine Hélène. Comme vous en avez l'habitude d'inventer des reliques, vous les catholiques, c'est démontré. L'étude qui a été menée, on a démontré que les matériaux qui sont utilisés pour construire cette tombe-là sont tous des matériaux qui dataient de l'an 300 et qu'il n'y en avait pas avant, même la façon de faire. Il n'y a rien du tout. Dans la Bible, il est écrit qu'après, je termine. Okay. Dans ta propre Bible, il est écrit que lorsque Jésus est ressuscité, il y avait des cadavres qui étaient sortis des tombes et ils sont partis rentrer dans la ville. Tu as la preuve que des cadavres sont sortis. À ton âge, tu crois que des cadavres peuvent sortir d'une tombe et puis aller marcher et puis rentrer dans la ville et puis on dit que des gens les ont vus. Tu as la preuve que des gens ont vu ça? Il faut nous donner aussi la preuve de ces cadavres-là, des morts vivants. Pourquoi tous les gens que je viens de te citer là? Pourquoi ils n'ont pas écrit sur ça? On voit des cadavres dans une ville et puis des grands écrivains de l'époque, des grands philosophes, des grands scientifiques de l'époque qui ont écrit sur à peu près tout ce qui existait à cette époque-là. Ils n'ont pas pu écrire que des morts vivants sont rentrés dans une ville. Soyons un peu là. Ton Jésus est un mythe, frère. Ok. Bon, tout un monologue, mon frère, pour finalement, en tout cas, t'as pas démontré en quoi il n'y avait pas consensus académique, hein, parce que moi, je te renvoie à l'histoire et au consensus académique. La quasi-totalité des historiens et spécialistes de l'Antiquité reconnaissent qu'un homme nommé Jésus de Nazareth, comme Tom tu l'admets, qui est à la fois le personnage historique et biblique, ok, a été prédicateur juif du 1er siècle et a été crucifié sous Ponce Pilate. Et ça, c'est même parce que je te voyais utiliser Wikipédia depuis tout à l'heure. Tu peux le vérifier sur Wikipédia, c'est écrit. Même si les détails exacts de sa vie et de ses enseignements font l'objet de débats. Ça, il y a pas de problème. La position que tu défends en disant que Jésus n'a pas existé du tout, c'est une thèse mythiste, ok, qui est majoritairement considérée comme marginale carrément dans le milieu académique contemporain. Donc, c'est ridicule de continuer à dire que Jésus, historiquement, biblique, n'existe pas, tu vois, parce que bibliquement, c'est le même. Comme je l'expliquais, le baptême que tu prends, même si tu me dis que lui, tu ne le prends pas, enfin, que tu rejettes, hein, finalement, ses conclusions concernant l'existence de Jésus en prenant les gens qui vont peut-être dire qu'il n'existe pas. Bon, déjà, ça, c'est une thèse minoritaire. Bah, Barthéman, en tout cas, lui, il va se baser, comme moi je t'ai dit, sur les sources chrétiennes, tu vois. Il va te dire qu'une source n'a pas besoin d'être neutre pour être historiquement utile. Et en ça, il a raison, parce que la Bible, elle va être engagée idéologiquement, ok, mais ce n'est pas une raison pour la disqualifier, parce qu'on retrouve des récits, des événements historiques, hein, mon ami. Donc, les sources chrétiennes, comme tu as expliqué, qu'on lui va utiliser Barthéman pour parler de Paul, tu vois, il va dire que Paul n'a jamais rencontré le Christ vivant, hein. Il va dire que, en parlant de Paul, que personne n'invente un frère pour un personnage mythique récent, tu comprends? Et il va clairement dire que Paul, pour Barthéman, Paul pense clairement que Jésus a été un homme réel, récemment mort, dans ses écrits. Tu comprends? Donc, on voit très bien que, historiquement, moi, je t'ai donné les preuves, hein. Je suis pas là encore pour te montrer que Jésus, il est Dieu, parce que là, tu veux me parler du personnage biblique, le Christ de la foi, qui est né d'une vierge, qui est Dieu, etc. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais moi, j'ai déjà prouvé par rapport à l'existence, c'est ce que tu as mis. Et ça, c'est important. Les mots, c'est important. Tu as dit Jésus n'existe pas. Au moins, tu as reconnu là maintenant, et j'espère que les gens sont honnêtes et sincères. Ils vont voir que toi-même, tu admets que pour la majorité des historiens, en tout cas, parce que là, moi, j'en ai cité plus, et je peux t'en citer plus, hein. J'ai parlé de Rudolf Bultmann, il y a E.P. Sanders, hein, de Barthéman, ça fait 3, Geza Vermes, Craig A. Evans, tous ces historiens vont attester que Jésus existe. Dalsey Allinson, Paula Fredricksen, il y en a plein. Je peux même ne pas m'arrêter là. Là, j'ai une dizaine de listes devant moi, mais c'est pas ça en fait. Quoi qu'il arrive, c'est un consensus que Jésus historique a existé. Ça ne sert à rien de faire, pour moi, ça c'est de la propagande, tu vois. Au fait, tu peux reformuler ta phrase, changer ce que tu mets. Tu peux dire que Jésus a existé, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est déjà plus correct par rapport à ce que tu veux défendre. Et là, on va débattre de est-ce que Jésus il est Dieu ou pas. Est-ce que Dieu existe déjà? Et maintenant, est-ce que si Dieu existe, c'est Jésus, hein? Ça, c'est les débats plus honnêtes. Jésus-Christ est Dieu.